Jessica Biel, Frankie Muniz, Raven-Symoné, Kristen Dunst et Jennifer Love Hewitt, tous ces acteurs mondialement connus ont un truc en commun. Déjà, ils ont tous été des enfants stars et ils ont tous vécu au même endroit. Oakwood, Toluca Hills. Et cet endroit, est-ce que c'est une société secrète d'Hollywood pour faire monter des gens en haut du panier? Ou est-ce que c'est juste un vieil hôtel chelou? Vous allez voir. Oakwood, Toluca Hills, c'est un complexe d'appartements qui a été construit en 63. Son emplacement proche des plus gros studios d'Hollywood comme Warner Bros, Universal et Disney, couplé à ses tarifs attractifs, en font rapidement un endroit super privilégié pour toutes les personnes qui travaillent dans l'industrie du divertissement, que ce soit des techniciens, des chanteurs, des groupes de musique de passage à Los Angeles pendant une tournée, pour un enregistrement d'album, etc. On peut citer Aerosmith qui a fait un tour là-bas, les Guns N' Roses ou Alice Cooper. Et également plein d'acteurs en devenir résidaient là-bas. Mais c'est sur une population en particulier que l'hôtel va construire sa réputation, et cette population, c'est les enfants qui veulent devenir acteurs. Il y a de plus en plus de familles qui s'installaient avec leurs gamins dans cet hôtel-là pour pouvoir se concentrer sur la carrière dudit gosse en étant proche de l'industrie. Et c'est en s'apercevant de ça que les managers de l'hôtel vont en 91 créer un Child Actor Programme. C'est le seul hôtel du pays et sans doute du monde à proposer un truc pareil, et c'est sans doute pour ça qu'il est parfois surnommé le Harvard d'Hollywood. Sur leur site web, le programme est décrit comme étant destiné aux enfants et à leurs familles qui ont décidé de venir à Los Angeles pour suivre une carrière dans le divertissement ou dans la comédie. Nous proposons des remises sur les appartements, des activités spécifiquement orientées vers un jeune public, un accès à des services de tutorat de la part de studios professionnels, des cours de comédie ainsi que des séances de coaching individuel, des tables rondes pour discuter entre parents et un salon sur le showbiz des enfants. Et également de l'huile d'olive, des éponges et du boudin noir, c'est ma liste de courses, mais ça pourrait franchement rentrer limite. On apprend aussi qu'environ 300 aspirants enfants stars et leurs familles résident à cet endroit-là, soit près de la moitié des appart-hôtels disponibles chaque année. Et aujourd'hui, c'est près d'un tiers de ces appart-hôtels qui sont utilisés pour ça parce que le truc a été réaménagé. Ça a pris de l'ampleur au point qu'ils disposent de 1151 studios et appartements. Bon, concrètement, à chaque début de saison, le bordel est une colonie de vacances pour 3 mois minimum et pour plus longtemps pour les plus vaillants. Et l'hôtel va proposer des speed dating entre des enfants et des agents. Oui, c'est un peu bizarre. Des rendez-vous entre les enfants et des directeurs de casting, des séances photos, des conseils d'agences spécialisées vers lesquels se tourner, des cours d'acting, des conseils en management et en gestion de carrière pour les parents, une librairie avec plein de bouquins sur l'industrie pour se documenter, et des salles de classe avec des profs qui enseignent du CP à la terminale pour pouvoir continuer quand même à avoir une éducation normale, malgré que tu aies envie de devenir Spider-Man. I'm Spider-Man. Et évidemment, comme il s'agit de centaines d'enfants, il y a du divertissement, parce qu'ils vont se faire chier à une vitesse folle, sinon... Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Après, les mecs sont pas fous, hein. Tout le divertissement proposé aux enfants tourne autour de choses qui vont les aider à améliorer leur carrière. Comme par exemple leur concours de karaoké annuel, qui est une sorte de tournoi qui dure 3 mois. Hein, on n'est pas là pour chanter les lacs du Connemara avec les copains sous 2 grammes pour rigoler. En plus des services spécifiques aux enfants et de l'atmosphère très family-friendly, le lieu est une communauté privée avec une entrée sécurisée par un gardien évidemment, un salon de beauté, une salle de sport et un petit supermarché ouvert 24/24 et 7 jours sur 7. Tout est fait pour que ça ait des airs de prison dorée, avec une piscine, un cours de tennis, une aire de jeu, etc. Enfin bref, on peut vivre à l'intérieur du lotissement comme dans une petite communauté privée, sans jamais avoir à en sortir en dehors des castings et de quelques rendez-vous avec un agent ou un photographe. L'autre avantage qui découle d'un endroit comme ça, c'est qu'il y a une vraie entraide sur place. Les parents peuvent parler entre eux parce qu'ils vivent tous la même expérience, donc c'est plus facile de se confier, de s'entraider. Ça arrive souvent par exemple que des parents fassent du covoiturage pour amener les gamins au même studio. Alors il y a des familles qui viennent une seule saison, hein, comme ça, pour tester, au cas où, une sorte de loterie avec ton môme. Et hop, je jette un dé, tu es désormais Spider-Man. Mais pour la plupart en revanche, la conquête du rêve hollywoodien, ça se fait plutôt en 3 saisons en moyenne, et c'est ce que conseillent les pros pour avoir une vraie chance de percer. Nous allons voir ensemble comment percer. Et aussi ceux qui restent à l'année en se disant qu'une fois la grosse saison passée et la plupart des rôles distribués, leur enfant aura plus de chances de décrocher un rôle parmi ce qui reste. Par exemple, Hilary Duff, avec sa sœur Hailey, elle est restée là-bas pendant 7 ans. Il y a un documentaire qui a été fait à ce sujet et qui suit des familles qui habitent à Toluca Hills, certains pour la première fois, d'autres à l'année et encore d'autres pour 3 ans ou plus. Il paraît même qu'il y en a certains qui sont encore enfermés dedans. Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir! On m'a pris au piège! Et ce qu'on retient le plus, c'est le dévouement et l'investissement nécessaire. Et pas seulement de la part de l'enfant, de la part de toute la famille pour essayer de devenir ce 1 sur 1 million qui réalisera son rêve. We've all sacrificed so she could do what she loves.
That changed the entire fabric of my family and the way that we work as a unit. Le dévouement de revenir chaque année, de s'entraîner en permanence, de répéter ou de faire répéter les rôles, de chercher des castings appropriés, de chercher un agent, de faire des nouvelles photos, de suivre des cours, des séminaires, etc. C'est un investissement de temps énorme et bien sûr, de thunes, mais surtout l'investissement de toute la famille pour que un des deux parents, souvent la maman, amène son enfant à Los Angeles, souvent extrêmement loin de leur lieu de résidence, pendant au moins 3 mois et parfois des années, en s'arrangeant pour que l'autre parent, lui, reste là où ils étaient, s'occupe des autres gamins et paye le loyer pour leur résidence principale et aussi l'hôtel. C'est genre un tutoriel pour briser un couple, le merdier. Et au final, c'est pas seulement le rêve d'un enfant, c'est le rêve d'une famille entière qui est prête à investir énormément de temps, d'argent et supporter des privations en tout genre pour tenter le coup. D'ailleurs, en parlant d'investissement, la thune encore, bonjour. Tout à l'heure, on parlait des tarifs attractifs proposés par l'hôtel. Aujourd'hui, le prix des apparts normaux en location à Los Angeles et aux alentours, il a explosé et il est assez indécent. Donc pour un appart meublé avec une chambre, il faut compter à peu près 3000 $ par mois. Et honnêtement, d'expérience, c'est effectivement plutôt dans la fourchette pour ce genre de quartier. En tout cas, avec ce genre de service. Non, parce que, petite information, ouais, je connais bien la ville, ouais. En général, quand tu as un appartement à Los Angeles, c'est pas un appartement à Paris, hein. Déjà, de base, c'est 60 mètres carrés minimum, avec une salle de sport, une piscine, un gardien, un pod de téléportation, c'est n'importe quoi. Les mecs se font énormément d'argent sur les services aux appartements à Los Angeles, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais je voulais le dire. Mais il y a pas que les enfants stars ou aspirants stars qui sont à Toluca Hills, hein. Comme je disais plus tôt, ça représente à peu près un tiers de la clientèle. Pour le reste, aujourd'hui, dans la version moderne de l'hôtel, ça va être des adultes qui eux aussi veulent devenir acteurs ou actrices, ou des gens qui bossent à côté des acteurs. Enfin bref, c'est à peu près 80% des gens qui sont dans cet hôtel qui sont là pour Hollywood, et 20% de gens, on sait pas. Non mais c'est vrai parce que c'est marrant, c'est tellement spécialisé comme hôtel, imagine tu te retrouves là-dedans parce que tu l'as trouvé sur Airbnb. Et en parlant de trucs bizarres, on va arriver au côté moins marrant, parce que l'hôtel a eu quelques histoires assez sombres, et en faisant les recherches pour cette vidéo, on s'est heurté à un problème. C'est qu'en plein milieu de l'écriture de cette vidéo, l'hôtel a fermé ses portes. En tout cas, c'est ce qui était affiché dans Google, c'était bizarre. Et en fait, en recherchant, on s'est rendu compte que la société à qui appartenait l'hôtel a vendu et qu'il a été remis à neuf et complètement renommé. Et du coup, on s'est demandé si ça avait un lien avec les histoires un peu glauques qu'on avait vues de ça et là sur internet, mais on n'arrivait pas à trouver la réponse et on n'arrivait pas non plus à comprendre si le nouvel hôtel proposait les mêmes services. Le nouveau site est bizarre, genre vraiment c'est... Bonjour, on est un hôtel normal, ah, ça pue. Et comme on n'arrivait pas à trouver plus d'infos, on s'est dit que la meilleure solution c'était de les appeler avec un faux prétexte, comme si j'étais père d'une petite fille qui voulait devenir actrice, pour voir les infos qu'ils allaient me donner. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il est à peu près 9h du matin à Los Angeles, donc je vais le faire maintenant, c'est parti. Toluca Hills, this is Lynn. I'm help you. Hi, I was wondering if you guys are still running the Children Actors Program. I will give you here a number to the office so that they can provide precise information. Sure. You're welcome. You take care. Bye bye. Bon, j'ai eu droit à un grand silence et le numéro d'une personne au-dessus à contacter. C'est quoi déjà mon faux prénom? Ah oui, je m'étais dit que je m'appelais David dans l'histoire. Please provide your name and a brief message for our community team, and we'll get back to you as soon as possible. Hi, my name is David. Thank you for calling Ava Toluca Hills. No one is available to speak right now, but I can get a message to our community team. Bon, faut se rendre à l'évidence, après plusieurs tentatives, ils ne veulent pas me répondre. Mais j'ai un avantage, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Puisque, messieurs, dames, j'ai une arme secrète. Et cette arme secrète, elle s'appelle Mathilde. Mathilde envoyée spéciale. Commençons notre enquête. Actually, just wondering, do you still do the child actors program here? The child actors program? Yeah. No, we don't. No, you don't. No, I know we're looking to do like is more programs with our residents. Yeah. But as of right now, yeah, we don't have that. You don't have that Yeah, anymore. that's part of more of the Oakwood communities. Yeah. When they have that, so we don't have it. All right. We don't as of right now. Thank you so much. Merci Mathilde. Le problème, c'est qu'au fil des années, les choses se sont un peu dégradées à Oakwood. La sécurité notamment a baissé, comme on peut le voir avec un post de 7 utilisateurs de 4chan qui s'est tout bonnement introduit sur les lieux. Il s'est baladé dans des zones restreintes et il a posté des photos au calme sur le site internet. Plusieurs personnes se sont plaintes d'actes de vandalisme sur leur voiture qui était pourtant garée sur un parking privé. Et en 2016, un homme qui était pas du tout client de l'hôtel d'ailleurs mais qui était membre d'un gang s'est fait abattre par balle dans le parking du dit hôtel. It provided temporary housing to child actors and to up-and-coming stars in Hollywood. Singer Rick James lived here and was found dead here back in 2004. Well, tonight, it's the scene of a murder.
Sympa. Dans les photos postées sur 4chan, l'utilisateur dont je parlais juste avant mentionne que dans des parties communes et dans des endroits privés comme des boîtes aux lettres par exemple, on peut voir qu'il y a des illustrations de pédobères qui ont été scotchées sur les murs. Ok. Et surtout, et le plus grave qui peut arriver à cet endroit-là, c'est qu'il y a 2 personnes qui étaient enregistrées au fichier des harceleurs sexuels qui ont été hébergées sur place. Aux États-Unis, quand tu commets un crime lié de près ou de loin à de la pédophilie, tu finis enregistré sur un registre consultable, notamment par des propriétaires d'un appart-hôtel. Le fait que ce soit passé sous leur radar, vu l'utilisation qui est faite du lieu et les services qui y sont proposés, ça craint de ouf. Bref, ils ont été dégagés, mais même à Toluca Hills, où le personnel fait super attention, forcément, on reste à Hollywood avec tout ce que ça comporte de bon ou de mauvais. That's all, folks.